Alors, nous voici dans la dernière partie, la 3 sur 3, sur mes 7 prédictions marketing et vente qui vont impacter votre business en 2017-2018. Dans les deux premières parties, tout simplement, je vous ai donné mes 5 prédictions, hein, de la mobilité, de l'expérience client, du parcours client, de la formation, de la spécialisation, etc., etc. Là maintenant, tout simplement, on va parler à la prédiction numéro 6, c'est que les commerciaux vont devenir des as du marketing. En fait, moi je le vois bien, le métier de commercial évolue, hein, autour de moi. Les commerciaux qui sont un petit peu à l'ancienne commencent un petit peu à perdre, je dirais pas à perdre pied, mais être un petit peu déboussolé avec ce qui se passe, hein. Ça va beaucoup plus vite, on utilise des médias sociaux, etc. etc. On n'est plus juste là pour prendre du rendez-vous, faire des rendez-vous physiques, on est là pour mieux connaître le client et d'apporter en fait de la solution et apporter de la productivité et apporter du conseil. C'était une étude de Forrester qui disait voilà, c'est la fin du commercial B2B classique qui appelle au téléphone, etc., etc. Maintenant en fait on arrive vers le commercial consultant qui est là pour apporter une solution, qui est là pour apporter du conseil et qui est pas juste là pour faire du passe-plat, hein, et qui est là pour faire des claquettes. On est vraiment là pour connaître le produit, connaître la solution et apporter la meilleure solution au client. Alors, bien entendu, il est important aussi de se dire que on va pas aller prospecter maintenant comme on le faisait en tout cas il y a quelques années. Quelques années, en fait, on avait peu de prospects, on les envoyait tous à son commercial et puis il se démerdait. D'ailleurs, le commercial se débrouillait lui-même pour générer ses propres leads, hein. Maintenant, ça a changé. Le marketing a quand même repris pas mal du flambeau. C'est le marketing qui lance des opérations sur AdWords, du content marketing, qui organise des salons, qui centralise tout. Or, en fait, on voit bien que il y a de plus en plus de formulaires, de demandes de prospects et en fait des gens qui sont hors cible, c'est des étudiants, des gens qui ne sont pas dans votre zone géographique de chalandise, etc. etc. Et moi je le vois bien, hein, quand je mets en ligne des livres blancs, des formulaires, des web séminaires, grosso modo, allez, il y a 5% de gens qui sont dans la cible et qui sont des prospects chauds. 95% des gens sont hors cible, soit froids, tièdes ou des gens qu'on ne va pas transférer aux commerciaux. Donc le marketing doit aller chercher plus loin des prospects, un petit peu comme du pétrole, on va chercher en plus en profondeur, mais on va pas non plus aller prendre n'importe quoi. Il faut transférer les meilleurs leads en faisant du profiling, de la segmentation comportementale et mener régulièrement des communications avec ses prospects, avec du marketing automation. Donc c'est important de se dire qu'il faut faire ça, il faut mettre en place en fait un système de marketing automation et de suivi de ses prospects. Mais en parallèle, on voit bien que les commerciaux sont en train de prendre un petit peu leur revanche, tout simplement parce que ils disposent maintenant d'outils simples à utiliser qui leur sont dédiés. C'est vraiment une vague que je vois arriver depuis 1 an, 2 ans maximum. Il y a vraiment des outils qui sont créés pour les commerciaux. Alors, on connaît Sparklane, hein, qui est un outil pour aider les commerciaux à mieux vendre, mais vraiment, les commerciaux maintenant ont des outils qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces. Alors, on parle bien sûr du CRM, qui sont maintenant un peu plus simples à appréhender, mais tout simplement, maintenant, on voit aussi des solutions spécifiques. Par exemple, des solutions d'emailing simplifiées, avec des séquences automatiques de messages préprogrammés, selon les ouvreurs, les cliqueurs. On commence vraiment à avoir ces solutions-là, comme Boomerang Gmail, hein, par exemple Yesware. Ce sont des outils qui permettent au commercial de gérer sa prospection, d'envoyer un email, etc., etc. En plus, il y a des bases de données intelligentes comme Sparklane, hein, par exemple LinkedIn Sales Navigator, si vous utilisez également LinkedIn. On peut faire des warm campaigns, c'est-à-dire tout simplement on va contacter des gens qui n'ont pas émis un besoin chaud, mais qui ont un besoin froid. Et donc c'est des gens qui ont par exemple été nommés récemment à la direction, qui sont devenus directeurs commerciaux, directeurs d'expérience client. On va les appeler, on va les contacter, on va leur envoyer un email, on va les contacter vers les médias sociaux pour leur dire voilà, bravo pour votre nomination et je vous propose ceci, cela. Deuxième chose au niveau des commerciaux, c'est la gamification. C'est-à-dire qu'en fait un commercial qui est bien motivé, qui est bien challengé, qui aime son boulot, etc., etc., voudra être motivé souvent par les ressorts du jeu. Pourquoi? Parce que tout simplement on sait que chez les commerciaux, il y a beaucoup de gens en fait qui sont en fait des compétiteurs dans l'arme, qui veulent vraiment être premiers, qui veulent être numéro 1, etc. etc. C'est une population qui est surreprésentée en fait chez les commerciaux, hein. Grosso modo, on arrive à une 40aine de pourcents des commerciaux qui sont ces fameux compétiteurs, c'est ce qu'on appelle des killers dans une classification, hein. Et en fait, ces compétiteurs,
si on arrive à bien les motiver, ils vont aller au-delà de leur objectif. Ils vont vouloir être toujours plus haut, numéro 1, etc. etc. Donc la gamification, c'est des outils qui sont intéressants, avec des outils comme par exemple Pick Me Up avec FCC CRM qui permettent de mettre en place la gamification. Ensuite, tout simplement, on va le voir, hein, de plus en plus des commerciaux utiliseront que le smartphone. Le PC portable, bon, il est encore vivant, hein, mais ça devient compliqué. On est plus dans le mode PC tablette. Le PC de bureau, il est complètement mort. On voit de plus en plus d'ordinateurs. Moi, j'ai par exemple un 13-14 pouces hein, en ordinateur. C'est tout petit au début. Je me dis, tiens, je vais jamais pouvoir utiliser ce truc-là. Et bien, si, finalement, il a remplacé mon PC 15 pouces. Hein, je crois que c'était un 15 pouces que j'avais auparavant. Là, je crois que je dois avoir un 14 pouces ou un 13 pouces et des brouettes. Donc, on est vraiment dans des ordinateurs qui sont beaucoup plus petits, dans une miniaturisation. Et pour le commercial, en fait, on va bien voir que ça va être son smartphone qui va être l'outil numéro 1 d'utilisation. Et donc, les CRM du futur vont être utilisables sur smartphone. Pour vous en convaincre aussi que tout devient beaucoup plus petit, désormais les ordinateurs en fait ça devient des véritables clés USB. On voit par exemple Intel avec son Compute Stick ou Arcos PC Stick, grosso modo pour aller 600 €, vous avez en fait entre 400 et 600 €, vous avez un ordinateur portable dans une clé USB qui est connectable en HDMI à votre moniteur et donc fini en fait la tour, fini même le PC portable, vous avez juste en fait une simple clé que vous pluguez sur l'ordinateur. Alors attention par contre à ne pas trop robotiser, hein, même s'il y a des outils, même si on peut faire des choses sur les médias sociaux, on peut mettre du marketing automation, il faut mettre de l'humain, il faut faire de la prise de contact, il faut appeler au téléphone, il faut rencontrer les gens. Voilà, donc c'est important. Oui, il y aura de la robotisation, oui, il y aura des logiciels, mais encore il faut de l'humain, c'est ça qui fait la différence. Donc votre plan d'action c'est simple, faites un audit de votre activité commerciale. J'ai fait sur le blog de Sparklane un article complet sur comment mettre en place de la Sales Intelligence et du Business de la Business Intelligence. Donc regardez l'article que j'ai mis sur le blog de Sparklane, j'explique vraiment de A à Z. C'est en fait un article qui est dédié sur le Sales Enablement. C'est encore des mots un petit peu barbares, un peu bizarres. C'est tout simplement en fait comment on va pouvoir faire en sorte que les commerciaux soient plus efficaces en optimisant et en faisant une amélioration continue du métier, du travail des commerciaux. Ça c'est quelque chose qui arrivera de plus en plus, hein. La formation continue au niveau des commerciaux est vraiment essentielle. Voilà. Deuxième chose, identifiez quelques entreprises qui sont à la pointe de votre secteur d'activité ou en dehors de votre secteur d'activité et qui ont vraiment des bonnes pratiques. Regardez qui vous contactent par téléphone, par LinkedIn, par email, etc., etc. ou sur les blogs et regardez un peu si vous ne pouvez pas reproduire ces tactiques et ces techniques. On voit bien... il y a des entreprises qui sont à la pointe, d'autres qui sont en retard. Par exemple, moi j'ai participé au Social Selling Forum, qui est un salon qui est organisé 2 ou 3 fois par an par Parterwin, donc Loïc qui organise ça, et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment se confronter, voir les bonnes pratiques, c'est vraiment intéressant. Donc sortez de temps en temps, ne restez pas devant votre bureau, sortez, regardez ce qui se fait à l'extérieur, sortez la tête de l'eau. Voilà, le dernier point aussi qui peut vous aider, c'est tout simplement de recruter un stagiaire qui vient de sortir de l'école, d'école de commerce ou d'école de marketing. Ça vous permet d'avoir un petit regard neuf, de savoir comment il travaille, de savoir comment il réagit, et demandez-lui de faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'étonnement? C'est tout simplement au bout de 3 semaines, un mois, même pas, 2-3 semaines, un mois, la personne en fait vous explique en quoi elle a été étonnée, en positif ou en négatif, sur votre entreprise. Et ça c'est bien parce que parfois on a un miroir déformant, on a une vision de son entreprise qui n'est pas la bonne parce que on se voit trop gros, on se voit trop maigre, un petit peu comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, et en fait on n'a plus une vision de ce qui se passe vraiment, on a une vision déformée. Donc avoir quelqu'un qui vient avec un œil extérieur, c'est super utile et ça permet de reprendre les bonnes choses en route. Voilà. Alors, ma dernière prédiction, la prédiction numéro 7, c'est tout simplement que le content marketing classique ne va plus fonctionner. On voit bien écrire un bon article, écrire du contenu, ça suffit plus parce que tout le monde le fait. Il y a de plus en plus de concurrence, alors que ça soit par des marques ou des blogueurs ou des groupements de blogueurs, et tout simplement ça devient plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et tout simplement on se dit il y a 2 possibilités, soit on fait dans le content snacking, c'est-à-dire du truc plug and play, du truc facile à digérer, à
consommer, à lire, soit on va vers dans le premium content, et à ce moment-là, on va vraiment faire quelque chose de super forte valeur ajoutée. Parce que tout simplement, en 2016, il y a quoi, en une minute, il y a 2,78 millions de vues qui sont faites, il y a 2,4 millions de recherches sur Google, il y a 700 000 logins sur Facebook, bref, il y a vraiment une avalanche de contenu. Donc pour sortir du lot, il faut avoir une stratégie. C'est pas juste ok, je vais publier des contenus sur mon blog, ça marche pas, je l'ai déjà vu chez pas mal d'entreprises, et même là actuellement je vois chez Eloquent, on est en train de travailler sur une véritable stratégie. Le but c'est pas juste de faire un article de temps en temps quand on a une petite actu, mais de dire comment on va optimiser des actualités, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc bien entendu il y a plusieurs types de contenu, le contenu ce que j'appelle moi SEO, c'est un contenu qui est fait pour se positionner sur des expressions longues et complexes, des 3 à 4 mots qui convertissent fortement mais qui sont faiblement nombreuses. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le contenu hautement qualitatif, là au contraire c'est pour se positionner comme une référence et parfois même sur des expressions concurrentielles. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le contenu viral, c'est par exemple des vidéos, des contenus polémiques, et ensuite vous avez le contenu fast-food, ça c'est des choses qu'on fait rapidement, c'est des images, de la curation, qui permet tout simplement de maintenir un petit peu la visibilité, la relation, et dire ok il y a quelque chose de nouveau régulier. Donc voilà, il faut créer du contenu et aussi faire sa promotion. Autrement en fait la création de contenu ne sert à rien, c'est vraiment peine perdue. La promotion est essentielle parce que c'est ça en fait qui permet de valoriser ce que vous faites. Ça sert à rien d'être un expert reconnu si personne ne le sait. Ça sert à rien d'écrire de super articles si personne ne le voit. Donc en fait il faut aller séduire Google, il faut aller séduire des influenceurs, tout simplement se dire les journalistes avec des échanges personnalisés, des RP, des achats d'articles sponsorisés, des cadeaux. Il faut accepter de payer aussi. Le contenu, le content marketing, c'est de plus en plus quelque chose qui sera payant à produire, payant à faire la promotion. Donc voilà, il faut véritablement considérer le web comme un rayon de supermarché. C'est comme en fait vouloir être présent en tête de gondole. Si vous voulez être présent en tête de gondole, soit en fait vous êtes un produit incontournable, vous êtes le Coca-Cola de votre secteur d'activité et de toute façon on est obligé de parler de vous, soit en fait vous êtes quelque chose qui est vraiment intéressant et que les gens veulent avoir. C'est un petit produit local qui est spécialisé dans ce domaine et les gens aiment bien ce truc là parce que c'est un truc qui est vraiment original. Soit en fait tout simplement vous allez devoir payer comme dans beaucoup de marques pour avoir du facing en linéaire. Il faut payer, il faut se dire voilà je suis prêt à mettre temps pour être présent parce qu'après ça va me rapporter du chiffre d'affaires. Et mettre temps pour être présent, c'est payer pour être visible sur Google, c'est payer pour être visible auprès des influenceurs, etc. Donc voilà, votre plan d'action lié à ce septième prédiction, c'est faites un bilan de votre stratégie de content marketing. Qu'est-ce qui a marché? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir à la fois en génération leads et en visibilité? Ensuite, définissez avec une agence ou seul, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel résultat? Quel budget? Et voilà, c'est vraiment important, le content marketing n'est pas gratuit, c'est quelque chose qu'on ne fait pas la petite semaine, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a du temps libre. Le content marketing c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la réflexion, et on n'y va pas comme ça en se disant tiens moi j'écris un article quand j'ai le temps. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir du résultat, il faut se dire clairement, c'est minimum 4 heures par semaine de travail. Moi en fait, quand par exemple j'ai fait des audits de contenu, c'était grosso modo un jour par semaine. Et après pour créer du contenu, c'est une demi-journée, une journée par semaine. Un très bon article, c'est 3-4 heures à écrire, donc c'est pas un petit boulot. Là, ce que vous êtes en train d'écouter là, ça m'a pris du temps. Rien que l'enregistrement, allez, on va dire que c'est quasiment 1 heure d'enregistrement. Donc enregistrer ça, écrire ça, c'est très très long Voilà, donc j'arrive à la conclusion de ces 7 prédictions que j'ai écrites sur le blog de Sparkline. C'est tout simplement que le marketing et la vente sont en train de faire leur révolution. Les métiers se spécialisent de plus en plus, on a besoin à la fois plus de rigueur, moins d'intuition, mais en même temps plus d'émotion et de créativité. Donc c'est un peu antinomique, mais en même temps il faut être rigoureux, il faut mettre en place des KPI, mettre en place des procédures, automatiser des choses, et en même temps dans certains moments il faut faire de l'humain, il faut faire de l'émotion, il faut penser à la personne, etc. Et que l'on soit marketeur ou commercial en 2017, en 2018, il sera vraiment essentiel de continuer à apprendre. Moi je vois, actuellement je travaille sur un livre sur le growth hacking, tout avance vite, des choses qui étaient vraies il y a 1 an ne sont plus vraies maintenant, les techniques, les outils, les méthodes arrivent à saturation, des nouvelles méthodes
démarre sur le marché, il faut se remettre en cause, tester les choses et se dire ok, voilà, à vous de jouer. Bon, j'espère que ces prédictions vous auront plu. Maintenant, à vous de voir quelles sont celles que vous pensez qui sont les plus intéressantes pour vous. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos remarques. Hein. C'est toujours intéressant d'échanger là-dessus, sur comment vous voyez l'avenir du marketing, quelles sont vos prédictions. Et si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Et moi, je serais ravi de tout simplement d'engager le débat et répondre à vos questions. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le blog de Sparklane, vous pourrez voir cet article en 3 parties, hein, ce dossier, les 7 prédictions marketing et vente. Hein. Donc Sparklane, c'est SPARKLANE-groupe.com. Groupe, c'est G-R-O-U-P et pas G-R-U-P-E. Voilà, vous tapez sur internet. Et si vous voulez justement apprendre à devenir un pro du marketing, si vous voulez tout simplement avoir toutes les techniques de génération de trafic, si vous voulez vous tenir au courant sur tout ce qui marche et partager mes retours d'expérience pour savoir comment je fais moi au quotidien pour générer du trafic et générer des prospects, générer du chiffre d'affaires, vous pouvez vous abonner à ma formation vidéo qui s'appelle la Star Marketing Academy. Donc la Star Marketing Academy, c'est ma petite formation qui est dédiée justement à la génération de trafic. C'est là où je vous donne tous mes petits secrets. Vraiment, j'en suis très content. C'est tous les mois en fait, à peu près 1 heure à 1h15, parfois 1h30 de vidéos avec mes trucs et astuces, des choses que je teste moi-même et qui fonctionnent. Et après, je vous fais partager mes petits secrets. Donc abonnez-vous à la star-marketing-academy.com et là vous allez devenir un pro du marketing. Donc toutes les semaines 1 heure, 1h30 de vidéos qui vont vous apprendre à devenir un pro du marketing et vous pourrez partager, plutôt je vais partager avec vous mes petits secrets, mes petites astuces, mes meilleurs outils. Et ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, c'est tous les mois. C'est-à-dire que comme ça, en fait, il y a des outils qui bougent, qui changent, il y a des méthodes qui changent, des nouvelles techniques qui changent. Vous allez pouvoir les appliquer au fur et à mesure. Parce que j'ai aussi des formations complètes. Hein. J'ai blogué comme un pro, j'ai prospection de booster. Enfin, j'ai pas mal de formations comme ça qui permettent en un seul coup de tout digérer. Mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit peu de mal à regarder une formation, puis ils en mettent en application, allez, à 5-10%. Parce que tout simplement ils ont le temps, ils ont pas forcément le temps, ou alors c'était pas le moment, ou alors ils n'arrivent pas tout de suite à mettre en place tout. Justement là, la Star Marketing Academy, l'intérêt c'est que tout simplement vous allez pouvoir avoir des trucs et astuces simples, 4-5 trucs que vous pouvez mettre en place immédiatement, parce que souvent c'est ça le blocage. Le blocage c'est ok, j'aimerais bien le faire mais c'est long. Là en fait quand vous avez juste 3-4 trucs à faire qui sont super simples à mettre en place, super simples à utiliser, là vous allez vraiment aller dans l'opérationnel. Et c'est ça que je vous montre dans la Star Marketing Academy. On n'est pas dans de la formation gros format, on est vraiment dans du truc et astuces, des choses que vous pouvez mettre en place immédiatement chez vous avec un impact et un retour sur investissement immédiat. Donc voilà, c'était la partie promo. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur la Star Marketing Academy. Autrement, rendez-vous pour un prochain enregistrement. Allez, à bientôt.